je me sentirais floué si j'étais supporter stéphanois. Parce que là, la variole, elle t'a mis quand même 4 décisions litigieuses. On va en reparler, mais c'est chaud quand même. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match débrief entre Saint-Etienne et Amiens, 0 partout. Bah ouais, carrément les Stéphanois qui restent donc avec 6 points. C'est pas non plus catastrophique, hein, mais qui restent sur 3 matchs nuls d'affilée. Et les Amiénois qui ont 4 points, qui avaient fait une belle victoire contre Reims. Donc mine de rien, et ils sont dans une bonne dynamique. Hein, victoire à domicile et un point à l'extérieur. Et on va dire que voilà, Saint-Etienne, j'ai pas qu'ils auraient mérité mieux, mais au moins, comme dit M. Villa à la fin du match, un appel à la variole parce que quand même des décisions, on va revenir là-dessus. Gasset qui a mis son équipe type avec déjà Salibur, hein, qui est la nouvelle recrue de justesse, mais il était déjà allé à Saint-Etienne de justesse l'année dernière, donc il est bien sous le maillot vert. Donc il y avait Ruffier, Debuchy, Perrin, Subotic, Kolodediak. Quand même une défense quand même assez costaud. Selnaes, Mvila et Kazri en rôle de numéro 10, donc un 4-2-3-1 avec donc Yanis Salibur, Diony et Cabella. Cabella, on va en reparler parce que je trouve qu'il en a fait un peu beaucoup, mais bon, on le connaît, il est comme ça, hein, le petit Cabella. Et pour Amiens, 4-3-3, point de basse, très intéressant, avec des joueurs que j'ai trouvé vraiment intéressants. Lefort, Dibassi, très bon défenseur central, Adenon, Görtner, Kraft, hein, qui n'est pas de jeux vidéo, hein, pour ceux qui font un peu de RPG. Niaoré, alors lui, il est très bon, pareil. Je parlais de Sissoko hier à Strasbourg, un numéro 6 sentinelle qui se projette vraiment à fond en box-to-box, qui pourrait jouer en première ligue. Bah, Niaoré, c'est pareil, parce qu'il est toujours dans les bons coups, toujours à proposer des 1-2 aux abords de la surface, c'est assez intéressant. La Mizungu, mon conduit, qui est vraiment le patron, qui donne des ballons de ouf. Hein. On a des joueurs comme ça, hein, comme Ferret, des joueurs de classe, vraiment, comme Yoann Gourcuff ou Grenier, pareil, mais mon conduit, c'est pareil, il a vraiment un truc en plus, il sent le football, quoi. Mendoza, Konaté et Otero a une attaque, franchement, super rapide, avec un Konaté qui est énorme, je comprends pas pourquoi. Les clubs un peu plus sont pas intéressés à Moussa Konaté, et puis il y a donc Godos qui est là, et puis Gonzo, bah ouais, carrément, donc première mi-temps, match rythmé, vraiment super équilibré, même si la possession est évidemment stéphanoise, mais je dis ça va vraiment d'un camp à l'autre, où Saint-Etienne étrangement essaye de passer dans l'axe, avec donc Mvila un peu la manœuvre au niveau du rond central, pour essayer donc de réguler le jeu, de passer sur les côtés, à la fois changer de rythme, ça va sur Debuchy, ça va sur les latéraux, c'est assez intéressant. Saint-Etienne, donc ils ont le ballon, et on voit justement que Amiens va un peu attendre et récupérer justement les failles qu'il y a. Comme il y a quand même 15 interceptions pour les Amiénois, c'est quand même beaucoup, je sais pas loin d'être un record aussi. Donc Konaté récupère, bon 1-2 avec Niaoré, et frappe de Konaté, mais Ruffier boxe. On voit que sur les deux contres qu'il y a vers la demi-heure de jeu, quand Saint-Etienne un peu baisse de pied à force de dominer de façon stérile, on voit qu'il y a des bonnes attaques rapides d'Amiens, avec des bonnes remises et des belles frappes d'Otero, de Konaté. C'est vraiment intéressant, et je trouve que voilà, il n'y a pas grand-chose. Il y a eu peut-être un contact, là ça a commencé un peu les décisions, un contact avec Kazri dans la surface, mais il n'y a pas de variole. En tout cas, on voit que entre le petit Mendoza à gauche, entre Otero, entre Konaté, ils sont dans le dur, quoi. Bah, Perrin dit à la mi-temps, on est bien dans la concentration de balle, on a la possession, hein, 287 passes en première mi-temps, mais on fait pas grand-chose avec, parce qu'il y a un bloc, et puis on perd le ballon forcément, tu vas dans l'auto-noir, tu vas dans la boîte de nuit, et ça part directement en contre. On voit qu'il y a aussi un bon coup franc où c'est boxé par Görtner, et du coup, Kazri essaye de relever un peu le niveau, essaye, comme on le connaît, d'avoir la hargne et de venir chercher à récupérer le ballon vachement bas et d'aller dans l'axe pour tirer, mais on voit que quand les efforts qu'il fait pour récupérer le ballon avec toute l'allant qu'il a, bah, quand il arrive dedans, il est un peu fatigué, donc manque de lucidité sur certaines frappes en tout cas. Pour un mi-temps, donc 0-0, il n'y a pas grand-chose à dire à part un contact, on va dire. Et deuxième mi-temps, là, Saint-Étienne va mieux, Saint-Étienne pousse de ouf. Et du coup, il y a une première action litigieuse avec donc un centre contré par Dibassi de la main. Elle dévie le balle. Pour moi, de toute façon, je pars du principe que même si c'est une main involontaire, quand elle dévie la trajectoire, il y a peut-être penalty. L'arbitre donne corner, mais il n'y a pas appel à la variole. C'est l'arbitre, il est sûr, il est devant, quoi. Donc la première action litigieuse. Ensuite, Mendoza se pète. Donc du coup, ça fait que Pellissier va mettre une autre cartouche, mais c'est Bodmer, donc c'est un profil beaucoup plus défensif. Pas que Bodmer n'est pas un joueur de talent pour faire des passes, mais c'est que c'est un papy, quoi, avec un déambulateur, donc forcément, il est resté encore plus bas. Mais
Ça change un peu la physionomie, en tout cas, d'Amiens. Ensuite, il y a un beau coup franc encore de Cazerie et une parade de Görtner, une belle frappe d'Otero aussi dans un contre assez intéressant. Il y a beaucoup de rythme, franchement, où Amiens même s'ils sont un peu plus défensifs, ils laissent partir les deux flèches et Saint-Etienne est dans le dur à chaque fois. Parce que Saint-Etienne, du coup, Subotic et l'ami Perrin, on voit qu'ils sont vraiment très hauts parce qu'ils sont dans une méthode de handball et quand ils se font prendre en contre, c'est pas non plus les plus rapides, hein, tu vois. Donc c'est assez énorme et du coup, c'est sur coup de pied arrêté. Forcément, quand ton bloc bas te gêne, tu passes soit au-dessus, soit sur les côtés, parce qu'il y a eu énormément de centres, ou soit bah, tu fais sur coup de pied arrêté, et c'est ce qui va se passer. Superbe corner, Kolodesiak, paf, qui fait une tête. But, voilà, rien à dire, les Aménois gueulent. Et là, on voit que, voilà, il y a Beric qui met la main sur un défenseur, donc il bloque, et Kolodesiak qui pousse un tout petit peu l'ami Monconduit, du coup, le but est annulé. Donc, deuxième décision, litigieuse, mais bon, on va dire que c'est justifié par rapport à la variole, on va dire ça. Ensuite, donc Beric, quand Beric est vraiment rentré, lui qui devait partir, hein, on n'en voulait plus, il était pisté par tout le monde, hein, par Bordeaux, par Guingamp, par Lille. On voit que il fait du bien dans le... Je dis pas que Denis n'est pas bon, mais dans le point de fixation, dans la hargne, et il y a un contact aussi pareil, devant les yeux des joueurs, hein. On voit que Mvila dit ça à la mi-temps, où il est bousculé dans la surface de réparation. Pas de pénalty, ok, très bien, l'arbitre décide, mais pas de variole non plus. Donc troisième décision, un peu compliqué, franchement, c'est le cas de le dire. Donc on voit que les arbitres sont sur d'eux, ils veulent outrepasser le fait que maintenant il y a un penthouse avec des cigares pour décider de la caméra, mais il y a rien, quoi. C'est ça que je comprends pas. Entre-temps, il y a aussi un but refusé sur Cazerie. Il y a hors-jeu, légèrement. Bon, voilà, là, il n'y a rien à dire. Sur une super ouverture de Perrin, parce que comme je vous disais, le bloc était tellement bas que Perrin a trouvé la solution d'avancer et de passer par-dessus la défense aménoise. Mais du coup, voilà, c'est refusé. Donc, ensuite, c'est complètement décousu. Amiens a des solutions. Quand Godos rentre, pareil, il faut un peu le sbeul dans ça. Mais l'arbitre laisse beaucoup trop jouer. Il y a beaucoup de fautes. Il laisse beaucoup trop jouer, mais il n'a fait pas appel à la vidéo quand il a des doutes. Il doit avoir des doutes forcément, parce que quand même, un but refusé sur hors-jeu. Bon, tu l'as vu, c'était comme ça avant. Un contact avec Kazan en première mi-temps, bon ça c'était pas non plus dingue. Le contact avec Beric. Le but Kolodesiak, bon, il est refusé parce qu'évidemment il y a une poussette, mais ça fait quand même beaucoup, tu te sens un peu floué, je trouve. Donc on voit que Amiens après voilà, s'en sort bien avec un 0-0. Il y a 13 corners pour Saint-Etienne, mais je vous dis, il y a 15 interceptions, c'est beaucoup trop pour les Aménois qui auraient même pu faire quelque chose de mieux, parce qu'ils ont tiré 7 fois au but, mais il n'y a qu'un seul tir cadré, il y a eu 15 tirs pour les Stéphanois. Donc Saint-Etienne qui ne perd pas, qui enchaîne un troisième match nul d'affilée, mais qui va se sentir un peu lésé par cette VAR qui décidément est de poids de mesure. C'est quand même un peu chelou, et mes tops, moi j'ai bien aimé Mvila qui était bon dans le rôle de régulateur assez énorme. Subotic était vraiment, je trouvais, au bon niveau. Cazerie a essayé de faire des trucs. Moi, Cabella, pareil, j'ai pas trouvé dingue, parce qu'il fait trop de gris-gris, il sert toujours un peu. À un moment donné, sur son côté, à gauche, il essaye de passer des joueurs, mais à en faire trop, il perd le ballon. Et avec Amiens, j'ai bien aimé Görtner, qui est un gardien un peu sous-côté pour moi, mais qui est vraiment énorme. Et puis Moussa Konaté, en point de fixation, qui est complètement énorme. Et encore le milieu de terrain, Ignaoré, un peu à la manière de Sissoko, de Strasbourg. Voilà pour le débrief de ce Saint-Etienne. Amiens, les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, mettez des commentaires ce que vous pensez un peu de la prestation stéphanoise et aménoise, et par rapport à la variole, j'ai envie de vous entendre, et oui carrément, je vais tous vous répondre, vous allez voir, mettez des pouces quand l'ami Wabi Kazri vous fait une bonne passe, merci Bobby, t'es un génie, ou l'ami Thomas Monconduit fait une bonne passe, merci Thomas, t'es un génie, super prénom, bah ouais carrément, et partagez les vidéos sur Facebook et Twitter, c'est le nerf de la guerre pour me soutenir, les amis je vous laisse, à ce soir pour Marseille-Monaco, Monaco-Marseille, oh, ça va être chaud, salut, et salut, ma télécommande, elle est ici. La variole, la variole, la variole, la variole.